Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de 20h30 sur Tchad 24 International. Au sommaire de cette édition, la Semaine nationale de l'arbre lancée le 20 juillet dernier n'a pas dit son dernier mot. La campagne de reboisement se poursuit à travers le pays. À N'Djamena, 250 plants ont été mis en terre par la commune de la ville. Et puis le dessert de la semaine avec l'hypocotyle du Rhônier dans le menu communément appelé Djabra ou Tchad. Il a de nombreuses vertus nutritionnelles. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. À l'occasion de la 54e édition de la Semaine nationale de l'arbre, la commune de la ville de N'Djamena s'est manifestée. 250 plants des palmiers ont été mis en terre lors d'une opération ce samedi dans le 3e arrondissement de la ville. Le maire Sénoussi Hassana Abdoulaye et son équipe ont ensuite mené des activités liées au samedi citoyen dans le quartier Karkandji. Le point avec Fanta Assoué. La Semaine nationale de l'arbre n'a pas dit son dernier mot. Au niveau de la commune de N'Djamena, c'est le début des opérations. Le maire Sénoussi Hassana Abdoulaye et son équipe ont mis 250 plantes, une initiative qui traduit l'engagement de la municipalité à soutenir les efforts nationaux de lutte contre la désertification et les effets du changement climatique. Selon le maire, le reboisement constitue un véritable investissement pour les générations futures. Il a appelé les citoyens à participer activement à la plantation des arbres et à leur entretien en raison de leur rôle essentiel dans la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie dans la capitale. Nous sommes en pleine semaine mondiale de l'arbre et N'Djamena devrait prendre toute sa part dans le cadre de cette semaine nationale. Vous le savez, N'Djamena est confronté souvent à la poussière, à la chaleur et il nous faut travailler au jour le jour pour protéger notre environnement. Et comme le slogan le dit, il est toujours nécessaire dans une vie de pouvoir planter un arbre. Et nous invitons ainsi, par notre présence aujourd'hui, l'ensemble des bénévoles qui sont là, à travers eux, à travers toute l'équipe municipale, la population de la ville de N'Djamena à accomplir ce geste. Et N'Djamena ne peut devenir verte, une ville vraiment verte et résiliente face à tous les phénomènes de catastrophes naturelles que si nous avons un climat sain, un environnement protégé. Et dans ce cadre, la plantation de l'arbre contribue à cet objectif-là. Aujourd'hui, nous avons plus de 250, je crois, palmiers qui vont être mis sous terre. Et ensemble, nous allons continuer dans le cadre de cette dynamique, dans un projet commun que nous voulons pour la ville de N'Djamena, ce qu'on appelle l'aménagement paysager de la ville, pour que la ville respire mieux et se porte mieux. Arrivé ensuite à Karkandji, un quartier du 8e arrondissement, l'opération change de fréquence. C'est le samedi citoyen, une initiative dont le but est de lutter contre l'insalubrité dans la ville. Destination choisie, la gare routière où une opération de nettoyage est menée à l'affiche. Un objectif clair, renforcer la salubrité publique et à préserver les infrastructures collectives. En déplacement dans les carrés 1 et 2 ce samedi, le maire de la commune du 6e arrondissement d'N'Djamena, Zenaba Edith, a conduit une campagne de sensibilisation axée sur 3 priorités. Le 3e recensement général de la population et de l'habitat, le concours N'Djamena Ville propre et la Semaine nationale de l'arbre. Cette rencontre de proximité a également permis aux habitants d'exprimer leurs préoccupations liées à l'assainissement. Les explications de Mbaïra Koula Maxime. Des ruelles de carré 1 et 2, le message reste le même. La participation citoyenne est indispensable à la réussite des politiques publiques locales. C'est dans cet esprit que le maire du 6e arrondissement, Zenaba Edith, est allé à la rencontre des habitants ce samedi 25 juillet pour une sensibilisation articulée autour de 3 priorités. La première étape de cette mobilisation a été consacrée à la prolongation du 3e recensement général de la population et de l'habitat. L'autorité communale a invité les personnes non recensées à profiter de ces délais supplémentaires et a exhorté les ménages à faciliter le travail des agents recenseurs. La sensibilisation a également porté sur le concours N'Djamena Ville propre initié par la mairie centrale. À cette occasion, le maire a appelé les riverains à renforcer les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en maintenant propres leurs concessions, leurs rues et leurs quartiers. Le dernier volet de cette initiative a été consacré à la Semaine nationale des plantations de l'arbre. Zenaba Edith a encouragé les habitants à participer aux opérations de reboisement, rappelant que la plantation d'arbres contribue à la préservation de l'environnement et l'embellissement du cadre de vie. Lors des échanges, plusieurs habitants ont soulevé la question du curage de caniveaux, évoquant le refus de certains riverains d'accepter leur aménagement devant leurs concessions, une situation qui entrave les travaux d'assainissement et accentue les risques d'inondation en saison de pluie. Prenant acte de ces préoccupations, le maire a assuré que cette doléance sera examinée avec les services compétents afin d'identifier des solutions adaptées.
C'est presque devenu une habitude chez de nombreux usagers de la route. Le non-respect des feux de signalisation en N'Djamena, la capitale tchadienne, un comportement souvent motivé par la précipitation, l'impatience ou encore le manque de répression avec des conséquences fâcheuses. Sana Claricia. En dépit de la sensibilisation d'Office national de la circulation routière sur le respect du code de la route, certains piétons et automobilistes en traversant les ronds-points et certains axes ignorent encore les indications des panneaux de signalisation. Ils y circulent allègrement en violant ces feux tricolores qui imposent aux usagers le règlement à tenir pour éviter les embouteillages et les accidents de circulation. Au carrefour doté de mécanismes de prudence, aux aires de pointe, des citoyens inciviques venant de sens opposés se croisent sous la malveillance de la police routière en faction. Au centre d'intersection, ils se heurtent à peine les uns contre les autres. Ces désordres occasionnent souvent les collisions, les heurts des automobilistes et les piétons. Le non-respect de feux de signalisation viendra aussi de la non-perception du code de la route, de la vétusté et du manquement des panneaux des indications du sens rond-point de la capitale sont inégalement répartis quant aux moyens de sécurité. Il manque de feux de tricolores dans certaines rues et dans d'autres. Ils sont à l'état de vétusté. En religion, 40 mémorisatrices du Saint-Coran ont reçu leur parchemin à l'occasion d'une cérémonie marquée par la reconnaissance, la joie et la gratitude. Elle constitue la deuxième promotion de l'école Abou Dar Al-Ghafari. Les détails avec Djurki Dangrolta Solange. Après des années d'efforts, de discipline et de persévérance, elles récoltent le prix. 40 jeunes franchissent une étape de leur vie spirituelle. Elles ont mémorisé dans son entièreté le livre saint, le Saint-Coran. 22 d'entre elles obtiennent leur certificat avec une mention excellente. Cette réussite, selon les organisateurs, témoigne du travail accompli par les élèves elles-mêmes, leurs familles et leurs enseignants. Dans un discours prononcé au nom de ses camarades, la lauréate Amne Youssouf a exprimé sa fierté et sa reconnaissance. Pour elle, c'est un moment d'action de grâce pour l'immense faveur que Dieu leur a accordée. En ces jours bénis, remplis de joie, de reconnaissance et d'émotion, nous nous réunissons pour célébrer un accomplissement exceptionnel, la mémorisation du noble Coran. Nous rendons grâce à Allah pour cette immense faveur. Chères mémorisatrices du Coran, aujourd'hui n'est pas seulement le jour où nous recevons une distinction. C'est le jour où nous récoltons les fruits d'un long chemin parcouru avec patience, persévérance et sincérité. Pour les organisateurs, le Saint-Coran ne représente pas seulement des paroles à réciter, mais un véritable guide de vie qui accompagne le croyant au quotidien. En guise d'encouragement des efforts accomplis, la direction de l'école a honoré des diplômés et les encadreurs. 7 enseignantes ont reçu des voyages de Umrah en reconnaissance de leur dévouement, tandis que 2 mémorisatrices ont été récompensées par des voyages de Hajj. Cette cérémonie de remise des parchemins s'est achevée dans une atmosphère de convivialité et de fierté, marquant ainsi une nouvelle étape dans la transmission et la préservation du Saint-Coran. Page étrangère de cette édition en République démocratique du Congo, la confiance des communautés s'accroît, mais le virus Ebola continue d'évoluer. Pendant qu'en Tunisie, une vague de chaleur cause 900 incendies en 72 heures et au Niger, les avocats du président déchu Bazoum réclament sa libération immédiate. C'est le résumé de quelques actualités internationales suivies par Sana Claricia. Les efforts des équipes de surveillance ont renforcé la confiance entre les communautés et les équipes sanitaires dans la province d'Ituri, en République démocratique du Congo, alors qu'au début de l'épidémie d'Ebola, les patients hésitaient à se rendre dans le centre de traitement. À Bunia, de plus en plus de personnes viennent désormais se faire soigner au centre de traitement d'Ebola du centre médical évangélique de la ville. Plus de 500 personnes se sont rétablies depuis que l'épidémie d'Ebola a été déclarée en mai dernier. Dans le même temps, plus de 1000 personnes sont décédées. La plupart de ces décès sont survenus au sein des communautés. L'engagement à l'appropriation de la riposte par les communautés reste donc essentiel pour sauver des vies et enrayer la propagation du virus. Au moins 900 incendies se sont déclarés en Tunisie à l'espace de 72 heures, alors que le pays est en proie à une intense vague de chaleur.
La plupart des incendies recensés entre le 20 et le 22 juillet ont été maîtrisés. Les pompiers luttent toujours contre 2 incendies majeurs, dont l'un dans la région nord-est de Sakiet, Sidi Youssef. Mardi, les températures oscillaient entre 40 et 49 degrés selon les régions, dépassant les moyennes saisonnières de 8 et à 14 degrés selon l'Institut national de météorologie. 3 ans après son renversement et sa mise en détention par l'armée, l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, est toujours détenu à Niamey. Ses avocats ont appelé vendredi à sa libération immédiate. Mohamed Bazoum et son épouse Adiza sont détenus dans une halle du palais présidentiel de Niamey. Ses avocats ont indiqué que le couple n'avait pratiquement eu aucun contact avec le monde extérieur et n'avait reçu aucune visite de sa famille au cours des 3 dernières années. L'Union européenne, des experts de l'ONU et des dirigeants internationaux ont également appelé à sa libération. Quelques mois après le coup d'État, le nouveau régime avait déclaré qu'elle avait l'intention de traduire Bazoum en justice, l'accusant de trahison et d'avoir comploté contre la sécurité et l'autorité de l'État. Les desserts de la semaine, la chronique nutrition, l'hypocotyle du rognier, communément appelé Njabra au Tchad, attire de nombreux consommateurs. Ces produits de saison, appréciés pour son goût légèrement sucré, fait partie des habitudes alimentaires des Tchadiens. De la Nathalie. L'hypocotyle du rognier, c'est la partie souterraine de la jeune pousse issue de la germination de la graine du palmier rognier. Au Tchad, il est connu sous l'appellation de Njabra. Un produit de saison, apprécié pour son goût légèrement sucré, fait partie des habitudes alimentaires de plusieurs familles tchadiennes. Riche en glucides, il constitue une source d'énergie pour l'organisme. Il contient également des fibres qui contribuent à une bonne digestion. Ses qualités en font un aliment apprécié par de nombreux consommateurs. La consommation, certaines disent que ça renforce certains organismes. On peut le dire, ils ont raison aussi. Sinon, sa consommation est très bon pour la population. Ça n'a pas d'effet négatif. Donc, on peut dire que c'est un bon aliment. Je mange certaines, ça soigne aussi des maladies. Aussi, ça guérit certaines aussi les plaies. Disponible seulement pendant une période de l'année, l'hypocotyle du rognier reste un aliment très recherché sur le marché tchadien. À la fois savoureux et nourrissant, il est conseillé de l'intégrer avec précaution et modération dans son aliment. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi. On se retrouve, Inch'Allah, demain. Au revoir.